Ah là là, je suis dégoûté d'avoir fait match nul. Bon, heureusement, on n'a pas perdu, mais franchement, Clermont, la façon dont ils ont joué, c'est une honte, un scandale. Franchement, c'est pas du football, c'est horrible. 1 heure pour faire des dégagements, 1 heure à rester par terre en faisant croire que tu vas mourir alors que t'as rien du tout. Franchement, cette équipe de Clermont, j'espère qu'elle va aller en Ligue 2 parce que c'est incroyable d'être anti-joueur comme ça. Et franchement, je vais vous dire la vérité, pour moi, c'est pas du football. Ndiaye, le gardien, aurait dû prendre au moins un carton jaune, il l'a même pas pris. Et franchement, il aurait dû avoir au moins 25 minutes d'arrêt de jeu. Bon, j'exagère, mais il aurait dû avoir au moins 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu plutôt que 4 minutes. Mais franchement, cette équipe de Clermont, pour moi, c'est pas une équipe de football. J'espère qu'elle va aller vite en Ligue 2 et au revoir tout le monde. Mais je pense qu'il faut des règles pour ne pas gaspiller du temps de jeu. Je pense qu'il faut faire comme au basket, comme au handball. Arrêter le chronomètre. Très clairement, arrêter le chronomètre quand il y a une faute ou quand il y a un long dégagement. C'est pas normal que le temps tourne. Parce que tu perds trop de temps et ça, c'est pas possible. Bon, après, voilà, c'est pas la faute de Clermont. Si tu fais une première mi-temps catastrophique, Skriniar, t'es nul. Ugarte, t'es nul. Kolo Muani, t'es nul. Et ça, on ne peut rien y changer. On ne peut rien y faire. Voilà. Franchement, maintenant, j'ai compris officiellement pourquoi Ugarte est sur le banc et sur le banc, comme vous voulez, depuis le mois d'octobre. Parce que Ugarte, depuis maintenant plusieurs mois, il casse pas 3 pattes à un canard. Il n'avance pas. Kolo Muani, je ne sais pas combien d'occasions il va lui falloir. Mais très clairement, Gonzalo Ramos est au-dessus. Très clairement, Gonzalo Ramos, à chaque fois qu'il y a une tête, à chaque fois qu'il y a une frappe, c'est cadré. Kolo Muani, tu sais pas à quoi il joue. Le mec, il essaie de te faire des retournées. Déjà qu'il a du mal sur ses appuis. Qu'est-ce que tu vas faire à retourner? Et franchement, la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. La deuxième mi-temps, tu as eu des triples occasions, des doubles occasions, des occasions à pu savoir compter. Très clairement, deuxième mi-temps de haut niveau, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Contre une équipe qui a joué à 11 derrière, qui a mis le mur de Berlin, la muraille de Chine, le conteneur de bateau. Et tu ne peux pas faire grand-chose contre une équipe qui ne joue pas au football. En plus de ça, Mayulu a fait un très bon match. Zagué en première mi-temps, il était un petit peu quand même limite, mais tu vois quand même que quand tu mets l'équipe B entre guillemets, eh ben c'est pas pareil que l'équipe A. Et maintenant, on comprend pourquoi c'est Barcola, Dembélé et Mbappé qui sont les titulaires. Parce que quand tu mets Kolo Muani, Ramos, Asensio, ce n'est pas aussi efficace que quand tu mets Barcola, Dembélé, Mbappé. Et ça s'est encore vu ce soir. Et je pense que Kolo Muani, ce sera sa première et sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Kolo Muani, malheureusement, n'a pas le niveau. Là, le mec, il dit toujours, moi, j'aimerais avoir plus de temps de jeu pour montrer de quoi je suis capable. Bah là, tu as eu du temps de jeu ce soir. Et tout ce que tu as montré, c'est le néant total. Gonzalo Ramos, lui, a montré des choses. Asensio a montré des choses. Toi, tu ne montres rien, strictement rien. Très clairement, Kolo Muani, il faut qu'il parte. Il faut le vendre, très clairement. Ugarte est très déçu au milieu de terrain. Ugarte, franchement, quand tu vois le mois d'août et le mois de septembre qu'il a fait en début de saison, et là, il met plus un pied devant l'autre, le gars. Il met plus un pied devant l'autre. Sur le but, je suis désolé, il est fautif. Skriniar, c'est catastrophique. Danilo, je t'adore, Dani. Hein. Franchement, je t'adore. Mais des fois, t'es limité, frère. Des fois, t'es vraiment limité. Et ce soir, je pense que t'as pas été bon ce soir, Dani. Dani, voilà, t'as pas été bon ce soir. Voilà, les changements, c'est vrai que ça a fait du bien. Mais il y a eu beaucoup d'occasions. Mais ce match, tu le perds. Pas vraiment à cause de Clermont parce qu'ils ont mis 3 heures à dégager, 3 heures à rester par terre, à simuler et à faire de l'anti-jeu. C'est surtout la première mi-temps. La première mi-temps, encore une fois, a été catastrophique. Et c'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain. Tu vois un PSG à 2 visages. Mais moi, ce que j'aime bien quand même, c'est la cohésion. Tu vois que très clairement, Luis Enrique voulait aller chercher l'égalisation. Luis Enrique voulait rester sur cette série d'invincibilité de 27 matchs depuis le mois de novembre. Et depuis le 15 septembre en Ligue 1. Et c'est ça que j'aime bien avec ce coach. Le gars, il veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Impossible. Alors que les autres, ils auraient dit, les Pochettino, les Galtier, ouais, c'est pas grave. T'as 12 points d'avance, tu peux te permettre de perdre un match. Et ben ça, non, Luis Enrique ne voulait pas perdre. Et ça, c'est la différence avec les anciens coachs. Ça fait toute la différence. On voyait Enrique toutes les 5 minutes avec l'arbitre quand Clermont faisait de l'anti-jeu. Allez, vite. Il était comme un fou, Luis Enrique. Comme un fou avec sa grinta. On voit sur l'égalisation du PSG, on a vu que le banc, tout le monde s'est pris dans les bras. Et là, il y a une vraie cohésion. Donc déjà,
la première chose qui est bien, c'est qu'on n'est pas perdu. On a quand même réussi à aller chercher ce match nul. Mais en deuxième mi-temps, franchement, 2 poteaux, une triple occasion, une double occasion, plusieurs occasions coup sur coup. Tu te dis, le diable est contre toi, Dieu est contre toi, il ne veut pas que tu marques et ça ne voulait pas rentrer. Donc en deuxième mi-temps, on ne peut rien reprocher au PSG à part avoir raté les occasions. C'est la première mi-temps. C'est vraiment la première mi-temps où la faute est que tu ne gagnes pas ce match. Voilà, c'est là où tu ne gagnes pas le match. C'est en première mi-temps. Et malheureusement, le but de Mayoulou qui est refusé juste avant la pause, bah, ça fait du mal parce que très clairement, s'il y a un partout à la mi-temps, c'est plus la même chose. Maintenant, moi, je suis très confiant pour le match du Barça parce que c'est mieux de faire les erreurs qu'on a fait ce soir. C'est mieux de les faire ce soir que contre le Barça. Ça, c'est garanti. Maintenant, on sait qu'il va falloir être efficace devant le but. Et surtout, c'est en défense qu'il va falloir faire des bons choix. Très clairement. Bon, bah, Ugarte, c'est sûr et certain qu'il jouera pas milieu de terrain. On connaît de toute façon la compo. La compo, on la connaît contre le Barça. Ça va être Donnarumma dans les buts. Ça va être Nuno Mendes à gauche. Ça va être... Alors, à droite, normalement, ça va être Warren Zaïre-Emery à droite. Ça, c'est sûr et certain, je pense. Dans l'axe, Lucas Hernandez, Marquinhos. Je pense que ça va être un milieu à 3. Ça va être Vitinha. À 3, ça va être compliqué le milieu. Hein. Le milieu, bah, Dembélé, Barcola avec Mbappé. Au milieu, je pense que ça va être Vitinha, Kang-in Lee. Et le troisième, j'ai un petit doute. Dites-moi en commentaire parce que je pense pas qu'il mettra Ugarte. J'ai du mal à le croire. Qu'est-ce qu'il va mettre au milieu de terrain? Ah oui, Solaire aussi, quelle catastrophe encore ce soir, Solaire. Mais qu'est-ce qu'il faut au PSG, Solaire? Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi nul. Franchement, qu'est-ce qu'il est nul. Solaire, qu'est-ce qu'il est catastrophique ce joueur. J'ai eu de la peine aussi pour un peu Mukiele, parce que Mukiele, je pense que pour une fois qu'il joue, le mec quand même aurait pu montrer ce qu'il valait. Et malheureusement, cette blessure à la lèvre qui l'oblige à sortir, mais franchement... Solaire, c'est incroyable. Je sais même pas s'il a fait un bon match avec le Paris Saint-Germain, Solaire. Franchement, c'est assez impressionnant. Non, mais au milieu de terrain, j'ai un doute parce que s'il met Warren à droite, il va mettre... Ah ouais, oui. Il va mettre Kang-in Lee, Vitinha et Fabian Ruiz. Comment j'ai pu oublier monsieur Fabian Ruiz, monsieur qui monte en puissance. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils ont été chercher le match nul. C'est vrai que tu aurais dû mieux faire, tu aurais dû gagner ce match. Avec cette équipe-là, tu dois gagner 3 ou 4-1. Mais je pense qu'au début du match, les joueurs n'ont pas pris au sérieux Clermont. Voilà, c'est mon avis. Et ce but que tu prends, bah, tu dois pas le prendre. Voilà, tu dois pas le prendre parce que c'est un but vraiment casquette. Et ça, c'est interdit de prendre des buts comme ça en Ligue des Champions contre le Barça. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais c'est vrai que l'entrée de Mbappé a fait du bien. On va pas se mentir, ça a fait du bien. Ça a ramené de la rapidité au niveau du jeu. Ça a permis aussi à Gonzalo Ramos d'être buteur. Et surtout, la sortie de Kolo Muani, elle a fait du bien aussi. Parce que la sortie de Kolo Muani, elle fait beaucoup de bien. Parce qu'avec Kolo Muani, tu pouvais jouer toute la nuit, tu marquais pas. Hein. Donc très clairement, moi j'ai envie de te dire que Kolo Muani, il faut vite s'en séparer. Ugarte, il fait très peur. Skriniar, c'est assez catastrophique. Mais voilà, il y a eu des bonnes choses comme Mayoulou, qui n'a pas été mauvais. Zagué, qui n'a pas été exceptionnel, mais au moins il fait jouer les jeunes, Luis Enrique. Luis Enrique fait des choses innovantes que d'autres ne faisaient pas. Et ça fait plaisir. Mais Solaire a dégagé, Ugarte a dégagé, Skriniar a dégagé au plus vite. Et ça urge. Et puis voilà, donc on verra mercredi soir. Mais je pense que voilà, je pense que c'est un avertissement ce match nul. Paris a quand même prouvé qu'il pouvait aller chercher le match nul, même s'ils n'en avaient rien à foutre du match. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les autres années et cette année. Mais voilà, match nul, mais on perd pas. Maintenant, place au FC Barcelone mercredi soir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.